Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, le deuxième de la saison. Un menu des plus riches nous attend ce soir et je compte bien entendu sur mes illustres invités, c'est-à-dire vous, mes amis, pour que tout rentre dans la boîte. Et je vais commencer par le petit dernier mais très grand par la taille, j'espère aussi par le talent. Hicham Guidira, bonsoir Hicham. Bonsoir Janel, merci pour l'invitation. Hicham, un très grand passionné de foot, tellement passionné qu'il en a fait son métier aujourd'hui, puisqu'il dirige l'académie de la Juventus de Turin, ici au Maroc. Amine Rahmouni est passionné par la pêche, mais pas jusqu'à en faire son métier. Amine, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir Janel. Et puis Reda Al-Ali, tout aussi passionné, mais pas que par le foot. Reda Al-Ali, bonsoir. Bonsoir. Reda Al-Ali, comme toute la famille des artistes maghrébins dont il fait partie, endeuillé aujourd'hui par la disparition d'un très grand auteur-compositeur. Rachid Taha a disparu la nuit dernière à l'âge de 59 ans. Reda, un mot par rapport à la carrière de cet artiste hors norme que vous avez eu à fréquenter, en tout cas à chanter avec lui, à composer avec lui. Oui, un grand bonhomme, un type adorable, flamboyant, très sincère dans ses choix artistiques. Une vraie leçon de dignité artistique parce qu'il a toujours suivi son goût, sa volonté, quitte à prendre le contre-pied de ce qu'on attendait de lui. Très généreux, vraiment les moments avec lui m'ont marqué. Voilà, donc disparition d'un très grand artiste maghrébin qui voilà, accompagnait un petit peu ces 2 dernières décennies, et notamment avec le titre qu'on écoute à l'instant. On remercie bien entendu notre réalisateur Driss Tba, Ya Rayh, qui était l'un des plus grands succès de Rachid Taha. Au menu ce soir, donc mes amis, un retour sur la victoire du Maroc face au Malawi en éliminatoire de la CAN 2019. CAN qui pourrait ne pas avoir lieu au Cameroun. Une décision est attendue le 27 septembre à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF prévue en Égypte à Sharm el-Cheikh. On reviendra également bien sûr sur les quarts de finale aller des compétitions africaines des clubs, le Wydad en Ligue des Champions qui se produit en Algérie face à l'Entente d'Ostef, le Raja qui se déplace au Congo chez Kara Brazzaville et la Renaissance sportive de Berkane qui joue au Congo, au Kinshasa, chez Vita Club. Le football en Europe est au programme également ce soir avec la Ligue des Nations, la démonstration de force de l'Espagne qui n'a fait qu'une bouchée de la Croatie, pourtant finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde, victoire 6-0. Et puis, mes amis, bien entendu, la reconstruction très compliquée de la sélection allemande. Vous pouvez participer, bien entendu, à nos débats, poser des questions, interpeller nos consultants sur le hashtag club. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de Medi 1 TV. Bon, moi, j'ai tout dit, j'ai pratiquement fini ma journée. Je vous confie le camion. Hicham, je vais commencer par toi. Comment tu as trouvé donc la prestation des Lions de l'Atlas, ce match qu'on annonçait facile face au Malawi? Effectivement, c'était un match plus ou moins facile. Je pense qu'il y avait une belle prestation de nos Lions de l'Atlas. Premier match après cette Coupe du Monde, retrouvailles avec les supporters marocains. Voilà, une équipe avec, on va dire, modifiée, avec l'absence de Benatia, l'absence de Mbark Boussoufa. Auquel Hervé Renard a préféré Faisal Fajr. Mais voilà, le plus important a été fait, la victoire est là et je pense que c'était une très bonne chose. Voilà, l'essentiel est fait, un succès 3-0. La manière y était quand même un petit peu, Reda, non? Oui, c'était convaincant, mais c'est des matchs... pas juger tellement l'adversaire était pas... Non, moi je juge parce que non, mais c'est vrai, on va pas attendre de tomber sur l'Allemagne, surtout dans les éliminatoires de la CAN. Il y a peu de chances qu'on tombe sur l'Argentine ou le Brésil, donc on prend ces adversaires-là et parfois on souffre. Il y a bien scénario qui existe, qu'on connaît par cœur, où l'équipe bute. Bon, ça a été quand même grandement simplifié par notre ami Hakim Ziyech qui, en ouvrant le score à la première minute,
a forcé, a ouvert un peu le match. Mais voir une équipe du Maroc comme ça, concentrée 90 minutes, faire le travail sérieusement, toujours avec la même intensité à peu près pendant tout le match et se rendre ce match facile, finir par marquer 3 buts, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives là-dedans, quoi. Ouais, au-delà du job qui a été fait, effectivement, parce qu'il fallait gagner, on perd le premier match contre le Cameroun. C'était surtout l'occasion de voir un peu les joueurs un par un, leur état de forme actuel, parce qu'on voit très bien que certains ont commencé leur préparation très tôt, parce que bon, quand tu vois les Ziyech ou même le Mzaraoui qui rentre à la fin, ils ont commencé avec le tour préliminaire de Ligue des Champions, donc tu vois déjà qu'ils étaient en jambes. Mais tu as des joueurs pour qui c'était beaucoup plus difficile. Ndira, par exemple, tu voyais qu'il peinait à mettre un pied devant l'autre. Enfin, t'en as 3-4 comme ça, où c'était pas évident. Belhenda aussi, bon, Belhenda, je pense qu'on est un peu habitué aussi. Par contre, il y a eu des découvertes. Moi, pour moi, je vois une série, qu'est-ce qu'on en avait rigolé quand on était en Cannes, la difficulté qu'il avait avec ses deux pieds, je disais, au niveau de la coordination. La coordination et de la course. C'était pas évident. On parle même pas de ballon. Hein. Là, effectivement, je vois qu'il a remplacé ces deux cannes par 2 ressorts. Quand tu vois les ballons de la tête qu'il prend tous, même au gardien. L'ironie de l'histoire, tu sais qu'il était remplaçant dans la liste de Renard pour la Coupe du Monde et à la fin, il en sort. Il était tellement remplaçant qu'il saute 3 mètres au-dessus de Ramos sur celui de combat contre l'Espagne. Mais voilà, moi je vois surtout, pour moi, les enseignements se tiennent sur 2-3 joueurs. Je trouvais justement que le petit Nseira a fait des progrès incroyables, même au niveau donc, de ses courses et de sa coordination. Je pense qu'il fera beaucoup de bien à cette équipe-là, notamment dans le jeu aérien plus tard. Ouais. Parce que je pense qu'il lui faudra un peu de temps peut-être pour avoir une place de titulaire, parce qu'il y a encore des progrès à faire, mais je pense qu'il nous aidera beaucoup sur les balles arrêtées. Il est titulaire. Et puis voilà. Il a été titulaire. Oui, non, sur ce match-là, parce que Boutaïb est blessé, mais bon, je ne vois pas aujourd'hui Nseiri titulaire. Il y a pas, pour moi, dans ce poste, soit le Kabi, Nseiri, Boutaïb, Bouedou s'est mis un peu hors jeu parce qu'il a loupé ce qu'il fallait pas louper. Mais il n'y a personne qui s'est imposé, qui a rejeté tout le monde sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, quand Boutaïb s'est clairement imposé. Après l'avenir, on le dira. Même Nseiri n'est pas loin. Il a pour lui aussi, Amine, il a pour lui sa jeunesse. Pardon? Il a pour lui sa jeunesse. C'est quelqu'un qui représente l'avenir de cette sélection, contrairement à un Boutaïeb. Oui, mais on revient au problème de risque, parce que pour moi, il y en a un qui tape aussi beaucoup à la porte de l'équipe nationale, c'est Azaro. Ouais. S'il continue à affoler tous les compteurs comme il le fait aujourd'hui en Égypte, peut-être même ailleurs dès l'année prochaine, il n'y a aucune raison qu'on ne le retrouve pas très très rapidement aujourd'hui comme postulant pour un poste de titulaire en équipe nationale. Mais c'est bien, je préfère ça qu'avoir personne. Exactement. Comme c'était il y a 2-3 ans. Quoi. Donc c'est très bien. C'est le problème des riches. En tout cas, Hervé Renard, qui s'est dit bien entendu très satisfait après cette victoire, il a surtout salué la polyvalence de certains de ses joueurs. On l'écoute. Je crée un groupe. Ces joueurs, Nesseri, Farge, Bounou, faisaient partie, Aïd Benasser, font partie de ce groupe depuis que je suis arrivé au Maroc. Après, ils n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir jouer. C'est parfois difficile de venir en sélection et de ne pas pouvoir jouer. Vous savez que les 3 matchs de qualification pour la Coupe du Monde, les 3 derniers, on est parti avec le même 11 de départ. Donc parfois, ils sont un peu frustrés. Donc je me devais ce soir de leur donner un petit peu de temps de jeu, surtout par rapport au manque de compétition de certains, comme Boussoufa par exemple. C'était mieux de démarrer avec Farge. Et donc c'est important pour moi. Vous avez vu aussi à la fin du match que Ziyech a joué au milieu de terrain. Il a joué comme ça à l'Ajax d'Amsterdam l'année dernière. Donc on a beaucoup de possibilités et j'aime bien moi avoir des joueurs qui puissent changer de poste. Et c'est très important pour un coach, mais ça montre qu'on a une belle ossature, un groupe avec un état d'esprit remarquable. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et quand on finit une semaine comme on le finit ce soir, on est satisfait de tout ce qu'on a fait cette semaine. Et même si on aurait pu faire mieux ce soir, notamment techniquement, dans certains gestes, la semaine reste une semaine très positive. Voilà, une semaine très positive au-delà du résultat, affirme donc Hervé Renard-Hicham. Ouais, donc on voit Hervé Renard qui insiste sur l'état d'esprit du groupe, sur l'ensemble de cette sélection qui vit bien depuis pas mal de mois et depuis surtout son arrivée. Donc c'est le point qui revient le plus dans son discours. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques déboires sur la semaine avec Amin Hari. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Mais en général, le groupe vit bien. Bon, quelques changements, comme il a dit, bon, quelques joueurs qui doivent retrouver peut-être la forme, puisqu'ils sont en manque de temps de jeu dans leur club. Mais ça viendra.
Ça viendra, puisque de toute façon, à chaque fois, il le répète, Hervé Renard, il dit que la saison n'a fait que commencer. D'autres joueurs qui manquent de temps peuvent le récupérer. Moi, j'aimerais bien aussi réagir un petit peu à ce qui s'est passé cette semaine, donc avant ce match, avec un Hervé Renard qui remet de l'ordre à la maison. Il y a eu des petits soucis quand même avec notamment Amin Harit, mais pas que, parce qu'il y a eu aussi des déclarations, au-delà de Ben Atia, il y a aussi de Mounir Mohamdi, qui lui a dit que peut-être aujourd'hui la Coupe d'Afrique, vers la fin du mois de juin, va coïncider avec les matchs décisifs pour la remontée en Liga pour son club Malaga. Il ne sait pas s'il sera disponible à 100% pour la sélection marocaine. On écoute Hervé Renard qui évoque justement cette discipline et le cas Amin Harit. Il n'était pas dans les 18. Normalement, il aurait dû être dans les 18, mais comme il y a eu une sanction disciplinaire, il n'était pas dans les 18. Voilà. Quand on est en groupe, il faut respecter les heures, il faut respecter certaines choses, sinon on est sanctionné. C'est pour montrer l'exemple à tout le monde. Voilà. Leda. C'est une première, hein, d'habitude. Ça se passait dans la discrétion. Il y avait en général peu de sanctions, c'était un peu le grand hôtel du Club Med, et là ça change. Non, Après, mais moi j'aimerais bien, c'est très bien, moi Amin Harit a fait une bêtise, il est puni, il n'y a pas de commentaires spéciaux à apporter là-dessus, c'est la vie normale. Non, mais sur la communication autour et sur la transparence, parce que moi j'ai senti dans la communication de Hervé Renard qu'il veut maintenant aller de l'avant et prendre l'initiative, que ce soit sur les réseaux sociaux lui-même, ou même par exemple en conférence de presse. Il a commencé la conférence de presse qui a précédé le match du Malawi par parler de Mehdi Ben Atia. Il dit voilà, vous voulez, avant que vous veniez à cette question. Oui, mais c'est une normalité, on arrive à une normalité, parce qu'on avait une chape de plomb qui était posée sur la tête de notre sélection, qui consiste à, dès qu'on parle des problèmes, on est des ennemis de la succès. nation. Des ennemis, voilà, déjà du succès. Des ennemis de la nation. Et pire de la nation, voilà. C'est en fait les réactions de base qu'on a quand on commente l'équipe nationale. Il suffit de voir ce qui se fait dans les autres pays. Il y a déjà chez nous, un capitaine, sans doute leader technique et moral de cette équipe, qui ne veut pas venir, alors qu'il y a 4 matchs dans l'année, d'ici à la Coupe d'Afrique, on a 4 matchs, qui ne veut pas venir parce qu'il y a des, je ne sais pas d'ailleurs, et qui reçoit un bon de non-sélection par le sélectionneur. Normalement, ça ferait des pages et des pages dans les journaux, des kilomètres de commentaires, et chez nous, on s'est passé comme ça, parce que sinon mais c'est quand même énorme. Alors cette transparence qui commence à s'installer, parce que maintenant on sait que Mehdi Ben Atia a demandé à ne pas venir, alors qu'on a passé toute la semaine à se demander pourquoi il n'était pas là, blessure, pas blessure, avec sa communication à lui qui est un peu spéciale, qui consiste à dire ce qui l'arrange. Il y a aujourd'hui un retour à la normalité. Je suis content que les gens sachent enfin ce qui se passe avec Mehdi Ben Atia, qu'on a longtemps accusé de choisir ses matchs. Maintenant, c'est officiel. C'est officiel, c'est lui qui l'a dit. Qu'on a longtemps accusé la sélection d'être minée par des passes droits et des problèmes de discipline. Et je pense que c'est une des raisons du fait qu'on a repris la main, que le staff a repris la main sur l'équipe, et on a ce genre de prestations. Voilà. Moi, je trouve que Renard est dans son rôle, dans le sens où, pour moi, il ne fait rien d'extraordinaire. Je pense que c'était un peu sa marque de fabrique quand il est arrivé, c'est ce qu'il a voulu installer. C'est une discipline qu'il n'y avait pas auparavant. Je pense qu'il en a. Il nous a tartiné des masses. De communication. Oui, non, mais les deux. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tout se sait. Donc aujourd'hui, je pense que l'un fait suite à l'autre. C'est-à-dire que d'ici, quand il est arrivé, il s'est dit que pour remettre cette équipe-là sur les rails, il fallait installer une discipline. Okay. Maintenant, il a installé cette discipline et tous ceux éventuellement qui peuvent sortir un petit peu du cadre légal, on va dire, ça c'est tout de suite. Et la nature ayant horreur du vide, s'il ne communique pas pour expliquer ce qui s'est passé, ça va donner lieu à 1 milliard d'interprétations. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est un peu cohérent avec sa stratégie, il est cohérent avec lui-même. Et moi, je trouve ça bien, parce qu'aujourd'hui, on a tellement... On comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui quand on relit l'histoire du passé, de notre passé récent Pourtant, le mot discipline, c'était le mot préféré de Zaki. Oui, effectivement. C'était quelque chose... Effectivement, on a traité de gendarmes. Non, c'était sa valeur ajoutée. C'est-à-dire, on ne parle même plus de football, on parle du bâton. C'est celui qui sait le... On avait l'impression qu'à l'époque, ça n'a pas marché, en fait. Ça marchait pas avec... Non, c'est que ça marchait à la tête du client et pas avec tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, discipline pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Alors qu'aujourd'hui, moi, je pense que Renard en a fait son cheval de bataille. Et qu'aujourd'hui, il est juste cohérent avec lui-même et qu'à l'heure où on continue justement... ce cheval de bataille qu'il n'a pas souvent à l'utiliser parce que
Tout le monde est d'accord. Là, il y a eu une petite faute ça, de la part de. Tu vois bien, Amin c'est que Halit, il donne l'exemple. Il arrive en retard pour un entraînement, il donne l'exemple. Dès qu'il y en a qui sortent un peu du rang. Excuse-moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou je sais pas, enfin, ou le. Parce que la vraie question, c'est pas Amin Halit, la vraie question, c'est Ben Atia. Oui, mais voilà, on va tourner autour. Non, mais Amin Halit était là. Amin Halit, on est dans la normalité. C'est quelque chose qui existe dans les sélections. La vraie grosse question qui a été évacuée rapidement. Déjà, on parle de transparence. Tout l'été, on s'est demandé si Renard restait ou partait. Oui. C'était pas. On n'a pas non plus transparent que ça. Voilà, on n'a pas baigné dans la transparence. Ben Atia, c'est parce qu'il y a une vraie pression qu'ils ont été obligés de répondre. Ouais. Parce que, je dirais, il y a quelque chose. Parce que Ben Atia lui-même réagit sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment, ils sont obligés de suivre un peu l'air du temps et de mettre à répondre aux gens qui interpellent toute la journée sur les réseaux sociaux. Parce que, voilà. Pour moi, au départ, un truc en fait comme ça se fait dans toutes les sélections. Ben Atia, c'est pas une affaire du moment qu'il n'était pas sélectionné pour ce match. Oui, mais c'est comme c'est bien que tu reviennes. Bien sûr, parce que je trouve que quand ton capitaine n'est pas sélectionné, il faut se demander pourquoi. Voilà. Ouais, mais la réponse a eu. Mais sauf que là, Ben Atia n'a pas, pour moi, n'a pas zappé une sélection. Il n'était pas sélectionné. Oui. Mais moi, je trouve par exemple que la communication autour du départ ou du non-départ de Renard était nickel. Parce que quand il a dit, ouais, voilà, pendant tout l'été, mais pourquoi est-ce qu'on doit répondre à une affaire qui n'en est pas une, dans l'absolu? Parce qu'aujourd'hui, Renard, il fait une Coupe du Monde, on fleurit des rumeurs comme quoi il partirait. Bon, lui, il n'a pas affirmé ni confirmé, en fait, il est resté. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il faut être de bonne foi avec les gens qui nous écoutent. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'affaires, il y a eu des hésitations. Non. Nous, on le sait, ne dit pas qu'il n'y avait pas d'affaires, et que c'est des rumeurs. Il y a eu des hésitations, il y a eu des états d'âme, il y a eu des questions qui se sont posées entre la fédération et Renard. Et des messages aussi. Bien sûr, il y a des messages. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'affaires, c'est les réseaux sociaux. On donne la parole aussi à Hicham. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, effectivement, mais on n'a pas véhiculé réellement un message, c'est-à-dire que soit de la part de la fédération ou de la part de Hervé Renard, on n'a pas eu de réponse claire. Pendant tout l'été, tout le monde se posait la question. Parce que c'est là où je te rejoins. La fédération, elle dit pourquoi je vais communiquer alors que le gars, il est. Pour l'instant, il est sur contrat. Quand je parle de problème de communication, j'accuse pas la fédération, j'accuse Hervé Renard. Parce que ces messages, c'était bien de travailler avec vous et compagnie, c'est des trucs un peu équivoques, voilà, qui étaient faits pour semer le trouble, qui ressemblaient à des messages d'envoi. C'est pour ça que quand je parle de communication, je ne suis pas en train de tout mettre sur la FRMF. Il y a Renard aussi là-dedans, il y a Benazia là-dedans. C'est pour ça que je commence par mon intervention par dire que c'est la fédération qui a bien géré la communication autour de l'affaire Renard. Je ne peux pas parler de Renard, je parle de la communication en non-communicant. C'est de ça. Non-communication, effectivement, sur l'affaire. La non-communication est une communication. C'est une forme de communication. C'est notre communication préférée. En plus, elle est facile. Wallo, rien, que dalle. Les amis, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont été bons. On va aussi parler de ces éliminatoires en Afrique avec quelques incidents. Moi, c'est très important. Toi qui es si bien renseigné que ça, pourquoi est-ce qu'on ne joue jamais ces deuxièmes dates FIFA? Parce que je voulais terminer là-dessus, c'est très important. Il y a encore une date FIFA cette semaine, on aurait pu faire un deuxième match. Eh bien, je te pourquoi, encore une fois, en appliquant les méthodes de la communication. Pourquoi on la jouerait? Une raison spéciale. Parce que le bon sens voudrait que nous la jouions. La méthode, la non-communication. Non, le bon sens voudrait que nous la jouions. Pourquoi on serait obligé? En tout cas, il y avait donc ce week-end des éliminatoires un petit peu partout, les amis, avec notamment aussi des incidents. On a frôlé la catastrophe. Bon, il y a eu un mort déjà dans le match et juste avant le match entre Madagascar et le Sénégal. On a frôlé vraiment la catastrophe lors du match Gambie-Algérie. En tout cas, des images flippantes qu'on a vues, surtout en Algérie, avec des supporters en Gambie, des supporters à pratiquement 5 mètres de la pelouse. Notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud, revient bien sûr sur ça et lance des messages à la CAF, à la Confédération africaine de football, car organiser des matchs dans ces conditions pareilles pourrait un jour se transformer en une véritable catastrophe. Hervé. Bonjour les amis. Alors là, je vais être un peu moins enjoué que d'habitude sur ce débat et ce sujet qui me tient à cœur. Alors la carton rouge à la CAF, carton rouge aux autorités pour l'organisation des matchs ce week-end, c'est absolument scandaleux. Ce qui s'est passé à Madagascar avec un mort annoncé, peut-être plus, le nombre de gens piétinés avant le match Madagascar contre Sénégal, pour une mauvaise gestion évidemment des flux, liés à quoi? Peut-être à des billets en trop vendus, peut-être à des erreurs à la fois évidemment politiques sur la gestion des flux à l'extérieur du stade et aussi à l'intérieur des stades, où finalement vous avez 10 000 personnes comme ça qui sont dans le stade alors qu'elles n'ont soit pas de billets mais soit n'avaient pas le droit d'y être de toute façon. Et vous avez le match en Gambie, alors là c'est
c'est aussi terrible ce qui s'est passé parce que vous avez à peu près 5, 6, 7, 8 000 personnes qui se sont retrouvées près des joueurs, près de la pelouse, sur la piste d'athlétisme, à attendre, voilà, tranquillement. Alors, 1h30 avant que les matchs débutent, ce que je comprends tout à fait de la part des autorités algériennes qui voulaient pas jouer ce match-là, parce qu'il y avait danger, parce qu'un jour, il va se passer quelque chose de grave. Et là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Hein, sur un terrain de football, vous allez avoir des gens qui vont venir, et puis qui vont venir poignarder un joueur parce qu'ils ont estimé qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors, là, je dis stop. Maintenant, il faut aussi que le président Hamad, qui demande des nouveaux standards pour les compétitions africaines, qu'il se les applique et qu'il l'applique aux fédérations et au pays. À un moment, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé là. Donc je dis, attention, on attend déjà des sanctions. Pour l'instant, j'attends les réactions de la CAF, je n'ai rien vu. Alors peut-être que j'ai pas bien lu, mais j'ai rien vu pour l'instant. Mais il va falloir que ça vienne et vite. Voilà, donc franchement, c'est pas du tout une publicité pour le football africain. On parle de plus en plus donc de la démocratisation du football en Afrique. On veut avoir 24 qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais par rapport à cela, le risque, c'est aussi les conditions d'organisation des matchs dans certains pays laissent à désirer et il peut y avoir de sérieux problèmes, comme il y a eu à Madagascar. On parle d'une personne décédée, peut-être beaucoup plus, affirment certaines sources amies. Oui, enfin, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter de plus sur ce qu'a dit Hervé Penaud. Je pense qu'aujourd'hui, il faut interpeller la CAF. Évidemment, il y a un congrès extraordinaire qui se prépare parce que voilà, aujourd'hui nous sommes sur des mouvements de foule qui sont importants. On ne parle pas de 10 ou 100 personnes. Hein. Effectivement, on peut avoir des catastrophes qui sont à une échelle incroyable. Après voilà, chaque fédération, c'est à elle de gérer cette problématique. Donc apparemment, elle est générale à plusieurs pays. Enfin, on n'est pas sur place, c'est compliqué, on n'a pas plus de détails que ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est dramatique, effectivement. Qu'organiser des CAN avec ce risque-là, c'est pas acceptable. Après, bon, voilà, je pense à la CAF de faire son travail. Moi je ne vois pas ce qu'on peut dire On est plus, moi je conteste un petit peu le mot de... je ne sais pas si c'est toi qui l'as utilisé ou je l'ai vu écrit, de hooliganisme. On est plus dans de la mauvaise gestion, on est plus dans de la survente. On est plus dans la survente. Mais en même temps, si je veux être positif, il y a deux phénomènes qui se passent dans le foot africain aujourd'hui, qui fait que ces phénomènes dans lesquels on a grandi, hein, il ne faut pas se mentir, au Maroc d'ailleurs comme ailleurs, on a eu beaucoup il y a deux phénomènes qui sont nouveaux et qui font que ça apporte un éclairage nouveau à ces problèmes d'organisation. C'est aujourd'hui, il y a des pays qui voyagent avec des supporters. C'est-à-dire qu'il y a des Algériens en Gambie, des Marocains en Côte d'Ivoire, en particulier les pays du nord de l'Afrique, vont supporter leur équipe à l'extérieur et ça crée des problèmes. C'est-à-dire que les gens... Je ne parle pas d'un comportement qui crée des problèmes, je parle du fait d'avoir à gérer deux types de populations, des entrées séparées, etc. Ça, c'est nouveau. En même temps, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, on parle de tout ça parce que c'est beaucoup plus médiatisé qu'avant. Ouais. Je pense qu'il y a un Maroc-Gambie, je me rappelle, il y a des années, on ne l'avait même pas vu à la télé. Il y a 10 ou 15 ans, sans l'effet un peu réseaux sociaux, Petite Planète, tous les matchs sont télévisés. Ouais. C'est nouveau. Hein. On a vu des éliminatoires de CAN et de Coupe du Monde. Un Malawi-Maroc, par exemple, dans les éliminatoires 80, qui ne sont pas passés à la télé. Donc aujourd'hui, on a dans d'autres standards. Aujourd'hui, il faut essayer de mieux organiser ça. Oui, mais en même temps, bien sûr, évidemment, il faut mieux l'organiser, mais en même temps, sur notre lancée, puisqu'il faut absolument imposer des standards sur l'accueil des supporters, allons-y jusqu'au bout et posons des standards sur les pelouses. Parce que ça suffit. Moi, j'ai vu Comores sur un synthétique Cameroun. Première catégorie. Première catégorie. Tu parles de première catégorie. Synthétique, mon ami. On joue sur un synthétique. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Effectivement, Reda a bien fait de pointer. Quand on voit un peu les images, tu vois très clairement qu'il y a une surpopulation par rapport à la capacité. Ce n'est que de l'organisation pure. C'est qu'à certains niveaux, regarde c'est de l'organisation. Si tu as 8000 supporters dans un stade qui peut en accueillir que 3000, là, c'est de l'organisation. C'est ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans du hooliganisme, effectivement. On est dans du bon sens. Quand on voit ça, effectivement, des autorités, tu ne peux pas aller plus loin qu'une CAF qui interpelle une fédération pour dire où vous êtes capable d'organiser des matchs et vous continuez à le faire sous notre égide, ou alors vous arrêtez et vous faites autre chose. Comme chez nous. Une cadre qui va au Sénégal, le Sénégal en Côte d'Ivoire, comme chez nous. Sur un point d'organisation, bien précisément, je pense que la CAF doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, il faut proposer des formations aux fédérations pour apprendre à gérer les foules, apprendre à gérer les stades. Il y a énormément
énormément de formations qui se font en Europe dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football n'est pas dotée d'outils pour aider en fait les fédérations. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même au Maroc, on ait des formations qui soient destinées aux gestionnaires de stade. Comment ça y va? Ouais, mais Hicham, je suis désolé, quand tu vois ça par exemple là, je pense que la seule chose à faire, c'est mettre un peu de bon sens dans l'esprit de ces gens-là. C'est des Parce événements que sportifs. Quand tu laisses entrer effectivement 50 000, c'est un métier. 50 000 personnes. L'événement, c'est Non, mais il faut un arrêter métier. de- Mais là, je ne veux pas qu'on nous serve des... Non, mais je veux dire, Tu par là, sais c'est que, qu'on leur Amine, ment pas. le problème, c'est qu'à un moment, capacité, on a 8000 places, on va vendre 8000 places. C'est pas ça le souci, c'est éduquer. Le souci, il est que là. On ne ment pas une organisation formidable, on va servir des petits fours à la mi-temps. Non, mais déjà, il y a- On demande juste de ne pas avoir de Il y a eu des circulation dans les supporters stades. qui descendent sur la pelouse. Non, mais ils descendent parce qu'ils sont en danger. C'est une question de capacité. Exactement, Ils descendent parce qu'ils sont en danger. Ils descendent parce heureusement qu'ils qu'ils se descendent. rendent compte Les amis, on va qu'effectivement, poursuivre nos Sinon, débats. c'est que du bon sens. Ouais. On va poursuivre les débats, Amine. On peut pas sans arrêt parler du foot comme étant une espèce de planète qui flotte au-dessus de la réalité. Ces fédérations sont dans des pays, le nôtre, etc. Donc c'est pas la fédération qui organise un match de foot de l'équipe nationale. J'ai envie de dire. Au premier degré, oui, mais en vérité, c'est le pays qui organise. C'est l'État qui C'est le organise. pays, c'est Et comme c'est le cas, Et c'est pas pareil. Et comme c'est le cas, ça va être un petit peu le sujet, notre premier sujet de débat dans la seconde partie du club. Ce sera justement cette CAN 2019 au Cameroun, une CAN en question. On va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie du club. À tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club qu'on va entamer bien entendu par la CAN 2019 et évoquer l'avenir de cette compétition CAN qui pourrait finalement ne pas avoir lieu au Cameroun. Une décision est attendue le 27 septembre à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football qui doit se tenir à Sharm el-Sheikh. Avec nous donc toujours notre ami Hervé Penaud qui évoque maintenant ses hésitations autour de cette CAN 2019 au Cameroun. Hervé. Que va-t-il se passer à cette fameuse AG, fin septembre de la CAF, à propos de la Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'on sait bien qu'il y avait beaucoup de retard ces derniers temps sur les chantiers camerounais. Et puis alors, comme toujours, il y a beaucoup de bruits qui ont circulé. Et puis, il y a eu les propos du président Hamad qui a mis la pression sur la fédération camerounaise et le gouvernement camerounais en disant en gros, le Cameroun ne sera pas prêt. Alors, il l'avait déjà fait l'année dernière. C'est une manière aussi de pousser les décideurs à aller le plus vite possible et surtout rattraper le retard qui avait été pris. Alors, est-ce que là, c'est de la même manière une façon, si vous voulez, de piquer les autorités pour qu'elles aillent plus vite? Ou alors, il y a un vrai danger, il y a un vrai souci. N'oublions pas qu'il y a eu une commission d'inspection de la CAF qui s'est rendue là-bas, qui s'est rendue au Cameroun, d'inspection, pour savoir exactement où en était l'état des avancements et l'état des travaux. Alors on attend, ça va être très important. Alors j'imagine mal quand même le président Hamad enlever au Cameroun la CAN dès fin septembre. Il va certainement mettre une deadline, il va demander à ce que pas mal de choses soient réalisées d'ici là, et puis on en verra un peu plus clair à la fin de l'année. Mais il n'empêche ce sera très intéressant et très important d'écouter les propos que vont être apportés durant cette AG pour voir exactement où en est le Cameroun et on voit exactement s'il y a des solutions de repli qui sont envisagées, si jamais le Cameroun n'arrivait pas à être à temps pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc une AG très 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 intéressante qui va suivre et on attend le discours évidemment du président Hamad. Voilà, donc une CAN en question, Hicham. Bon, juste pour planter un petit peu le décor et le débat, c'est qu'il y a beaucoup de critiques, même la CAF n'est pas très chaude à l'idée d'aller disputer cette première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On sait que le dernier, en tout cas le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, sentant un peu le vent tourner, avait décidé d'attribuer 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations d'affilée, 2019 au Cameroun, 2021 en Côte d'Ivoire, 2023 en Guinée. Arrive la deuxième équipe, avec plus rien à vendre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, sauf qu'entre-temps, l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigeante, a décidé de passer à 24, la donne a changé. Hicham. Alors, je pense qu'à un moment, la Confédération va devoir prendre ses responsabilités et trancher. On ne peut pas donner constamment des délais. Il y a déjà eu une visite au mois d'août
avant le mois d'août, il y a eu des discussions avec la fédération camerounaise de football, avec les organisateurs, et toujours rien. Donc on est toujours dans un étau, on a des retards. Et on est à moins d'1 an, je pense, de la Coupe d'Afrique. On est à 9 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il faut que la Confédération africaine de football donne l'exemple. Et je pense que là, ils sont en position. Donc Ahmed n'est pas très content de ce qui se passe. Et je pense qu'il va falloir donner l'exemple avec le cas du Cameroun pour que cette histoire ne se répète pas, puisqu'on veut quand même donner une marque aujourd'hui africaine, une marque football. Et on est loin. Mais le souci, Hicham, c'est qu'aujourd'hui, quels sont les pays africains qui peuvent accueillir une Coupe d'Afrique des Nations au standard maintenant de la CAN internationaux et avec 24 sélections? Ça va être ça un petit peu le problème, parce qu'on va vite faire le tour de la question. Non, mais on va faire. Si on la donne aujourd'hui au Maroc, la prochaine fois à l'Égypte, la prochaine fois à l'Afrique du Sud, et puis au Nigeria, pour revenir encore au Maroc. C'est un petit peu l'objectif aussi. C'est un petit peu l'objectif de ces événements internationaux, de ces événements football, c'est de tirer un petit peu ces nations-là vers le haut. Mais il faut accompagner. Il faut accompagner ces nations, ces fédérations pour arriver à échéance, à être prêt. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait ou pas? Ça, c'est la question. Mais aujourd'hui, moi, le Cameroun, comme je le disais l'autre jour, moi, aujourd'hui, le Cameroun, moi, j'ai accepté d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations à 16 nations, à 16 équipes. Bon, entre-temps, ils ont accepté le deuxième défi. Il faut revenir à l'histoire de cette CAN au Cameroun. Depuis la CAN au Gabon et bien avant, on disait que le Cameroun ne pourrait pas organiser la CAN 2019. Ça dure depuis 1 an et demi, cette histoire, ce jeu de poker menteur. Très vite, je pense que les gens de la CAF. Il y a un souci financier. Sérieusement, et il y a un souci c'est délirant. avec la présidence de la fédération. On n'a jamais vu une CAN attribuée qui a créé autant de remous, à part l'histoire d'Ebola, que cette CAN. On en parle depuis 1 an et demi que le Cameroun ne pourrait pas. Donc le Cameroun ne peut pas. Finalement, ils vont pouvoir. Là, finalement, ça va être difficile. Finalement, on va faire une AGE à Chanouchir pour savoir s'ils peuvent ou ne peuvent pas. C'est justement ce que je disais. Il faut trancher un moment. Il y a aussi une commission de techniciens et d'audits internationaux qui sert. On est au Cameroun et qui va statuer, qui va donner, parce que la CAF va dire ah non, nous de toute façon c'est pas notre affaire, on ne peut pas juger. Ça va être à un moment, il faut bien trancher et dire c'est pas possible. Tu ne veux pas te venir en février ou mars prochain pour dire finalement ça va pas être possible le Cameroun. La nation ne sera prête pour organiser cette Coupe d'Afrique. Si on arrive au mois de décembre et janvier, on commence à demander à des nations d'organiser, ça va être un peu compliqué. Maintenant, j'avais la raison. Tu t'engages sur une CAN à 16, après tu dis finalement ça va 24. À 24, qui dit qu'en avril on ne va pas leur refiler 32 équipes. Non, mais ils ont accepté entre-temps. Reda. Non, mais vous l'avez dit, le Cameroun s'est trouvé devant un contrat qui a changé. Il y a quelques mois, on avait parlé de la position du Maroc en Afrique en disant qu'on avait fait un retour spectaculaire et triomphant, que ce soit sur le terrain comme en dehors, en portant une candidature africaine en Coupe du Monde, en gagnant le CHAN, etc. Et qu'on avait eu des très beaux arbitrages, alhamdoulilah, depuis quelques années, que tout allait bien et qu'on s'était même dit que peut-être on avait complètement effacé le couac d'Ebola, on avait vraiment ouvert une page nouvelle et c'était très positif. Et en même temps, on avait dit qu'il était possible que le Maroc se présente comme backup en cas de bug. Il n'y a pas que le Maroc. Voilà. Il y a le Maroc, moi, sincèrement, et on avait dit, parce j'ai discuté beaucoup avec des journalistes guinéens, camerounais, sénégalais, il faut qu'on se mette un peu en retrait là. Je dirais, il ne faut pas aller trop loin. Moi, j'ai quand même l'impression. De toute façon, c'est ce qu'a fait la fédération. Voilà. En disant, en tenant un point d'auprès avec le président de la confédération, de la fédération camerounaise, en disant, on est disponible, on est avec vous pour aider le Cameroun, vous soutenir et jusqu'au bout. Et le Maroc ne s'est pas jamais, en tout cas la fédération, parce que là on parle de fédération, s'est jamais prononcé ou s'est proposé pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Mais là, on ne parle pas du Maroc, là, on parle juste du Cameroun. Non, mais on parle du Maroc. Mais il n'y a pas que le Maroc qui pourrait être intéressé ou qui pourrait intéresser la Confédération africaine de football. Pourquoi on parle du Maroc? Parce que c'est important. Parce que nous. Parce qu'on est au Maroc. Oui, voilà, déjà, c'est important. Non, mais parce que surtout, qu'elle se passe. C'est comme. Je trouve véritablement. C'est comme l'émission a changé, elle passe mercredi et puis mardi, vous l'avez remarqué. Une perspicacité, franchement, qui me. Pourquoi on parle du Maroc? C'est du même niveau que le foot est un sport qui se joue à 11 de la saison dernière. Il y a deux impacts pour nous. Premièrement, on est un plan B possible. Je souhaite que la fédération reste sur ce que tu viens de dire, ne pousse pas vers ça. Voilà. Et deuxièmement, c'est un impact également sportif.
parce que le Cameroun, qui est dans notre groupe, pourrait très bien se retrouver en compétition. Et voilà pourquoi on parle du Maroc. Ouais. Voilà. Autrement, pour nous, que ça se Mais du passe coup, on au va être Cameroun, deux qualifiés. que ça se passe Je pense au Cameroun, qu'avec le Malawi et le... ou si le plan B c'est l'Afrique du Sud, enfin à part le Oui, Maroc, voilà. quel l'Afrique du Sud, Ça, c'est pas très impactant pour nous, sauf sportivement sur les qualifs. Et si on est candidat, si on n'est pas candidat, eh ben à ce moment-là, moi, je suis très content. À aucun moment vous trouvez pas louche cette histoire de pendant 1 an et demi, la CAF communique en disant un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, et ça dure depuis l'avant Cannes Gabon quoi. Non, c'est pas louche. Non, je trouve ça normal. Ouais. Bon, revenons au football, Amine. Revenons au football, le Wydad de Casablanca. Le Wydad de Casablanca qui se produit le champion d'Afrique en titre ce vendredi. Le champion d'Afrique en titre. Merci de le rappeler. Face à l'entente de Steph, le Wydad reste Et pour sur nous une parler défaite. du WAC, vous avez remarqué qu'il a quand même mis son gilet hommage à John Travolta. Pas pour parler du WAC. Ça, c'est pour faire honneur à Janel, qui est mon idole. Voilà. Je veux lui, Donc, quand je Amine. serai grand, je veux lui ressembler. Amine. C'est un bon début. Amine, le Wydad de Ah, c'est pas dit Casablanca. quand je serai Le Wydad de Casablanca qui reste sur une défaite surprenante, 2-0 face à l'Olympique Safi, qui se déplace de 1 face à l'Olympique Ah ouais, c'est Safi, important. qui se déplace chez une équipe de l'entente de Steph qui est en confiance. Elle vient de remporter son dernier match. 3-2 après avoir été mené 2-1. Je Exactement. suis ça, mais à la lettre. Exactement. Alors, dans ami quel Rachid état Taussi. d'esprit, toi qui suis ça de très très près, et le Wydad de Casablanca? Conquérant, très cher. Nous allons glorieusement vers un troisième titre et un second d'affilée. Ah bon? Nous avons décidé de faire du Real de Madrid, c'est-à-dire qu'on Mais s'arrêtera. tu fais du Hermel. Tu es Oui, journaliste oui. et tu commences à dire nous allons. Nous allons. C'est comme quoi ça peut être contagieux cette histoire. Bah hein. oui, C'est une horreur absolue. Tu es d'abord journaliste. Tu ne vas rien faire, tu vas commenter, tu ne vas pas marquer des buts, Oui, tu c'est ne vas vrai. pas te déplacer à Je suis Tu vas arrêter de dire le Real de Madrid aussi. C'est le Real Madrid. Voilà, C'est exactement. le Real Madrid. J'ai dit Real de Madrid. Ouais. Je m'en excuse. Donc le Wydad qui a connu quand même une phase pas couper ça au éliminatoire montage, très très conquérante, avec pratiquement avec 12 points, il a fini premier. Premier du groupe. Il est en grande confiance malgré le changement d'entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui le Wydad est assez armé pour aller encore plus loin, avec un match retour à la maison? Très honnêtement, aujourd'hui, on va dire que les voyants sont au vert. J'aime bien cette expression, elle est jolie. Les voyants sont au vert. Super recrutement, je trouve, même s'il aurait peut-être fallu quelqu'un On derrière. parle même de Boussoufa. Oui, on parle beaucoup pour l'instant. Bon, ce sont que des paroles. Ouais. J'aimerais bien. Oui, apparemment, oui. Non, mais plus sérieusement, les voyants sont au vert. C'est qu'aujourd'hui, bon, voilà, même si avec des parts de on a quand même une pointure aujourd'hui à la tête du club, qui est quand même connue pour pas être un manchon en la personne de Abdelhadis Ketioui. Le recrutement a été relativement important avec quand même des joueurs de qualité. Babatunde, on le connaît bien. Jbor, qui a quand même fini meilleur buteur de la Boutana quand il était au Wydad. Voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui, les as s'alignent pour aller chercher au moins une demi-finale, peut-être une finale, pourquoi pas. Mais bon, après, l'équipe de Steph, c'est pas non plus des foudres de guerre. Pas une grosse expérience au niveau de la Ligue des Champions. À part Et ils le ont fait trois absents, hein, effectivement, dont le gardien qui titulaire, qui est une grosse absence. Mais au-delà de ça, bon voilà, aujourd'hui, je pense que si on devait définir au jour J un favori entre ces deux équipes-là, ça serait plutôt le Wydad. Après, bon, c'est un match en aller-retour, tout peut arriver. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un bon résultat. C'est tout ce que nous souhaite, très cher ami. Le Wydad favori, on peut en dire autant pour le Raja de Casablanca. On peut dire Massékara. autant pour Belkane aussi, hein, je pense. Ouais. C'est difficile de parler des adversaires. Steph, on connaît le coach, on connaît un peu le championnat. Après, quand on va parler de la RDC ou du Congo, c'est plus compliqué. Donc, il n'y a que des banalités à dire, hein, si ce n'est que tu vas faire un match aller à l'extérieur, que ce soit pour les deux clubs de Coupe de la CAF, c'est-à-dire la renaissance de Belkane et le Raja, et puis en espérant revenir en position de force pour créer la différence à domicile, ce que ces clubs savent très bien faire, hein, les trois dont on a parlé. Voilà, après, on est, comme pour toutes les coupes africaines, vraiment très limité par la faible connaissance qu'on a de l'adversaire, parce qu'on connaît bien nos équipes, mais on ne connaît pas les adversaires. Par contre, on ne peut pas avoir un jugement aujourd'hui sur la qualité de la Botola, parce que je trouve ça très bien d'avoir autant de clubs à ce niveau. C'est pas si évident que ça. Là, on dit aujourd'hui, bien sûr, parce que ça coule de source. Mais moi, je trouve ça très bien. Et notamment pour la renaissance de Belkane, qui pourrait s'avérer comme la grande surprise de Effectivement, cette Coupe Belkane. c'est la surprise. Hein. Après, bon, pour le Wydad, je pense que il y a l'expérience africaine avec Steph. Les deux matchs, l'aller et le retour, ne seront pas faciles. Bon, après, effectivement, on a un Rachid Taussi qui connaît bien le football marocain, bien sûr, et qui connaît le Wydad. Après, pour Berkane et pour le Raja, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué dans la mesure où on jouera dans des pays, il y a déjà plus de distance.
dans des conditions qui vont être beaucoup c'est plus la même difficiles. distance qu'ils font quand ils viennent au retour. C'est hein. pareil, c'est quand tu viens, reste à C'est la même chose. Hein, On a l'impression que la distance, c'est quand on y va. pour nous, mais, vraiment, ils viennent. on est évident, mais leur match aller sera plus compliqué. Hein. On attendra le retour. Après, il faut reprendre, la formule d'un, je ne sais plus quel joueur qui disait, ah oui, c'était Aït Benitez, je crois, qui disait quand tu joues un retour à Casa ou même au Maroc, même à Berkane, j'imagine, tu as déjà fait 50% du boulot. Exact. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très très important le fait d'avoir fini Je premier crois du que c'était groupe. en 2000, C'est que- l'année où le Kaukab, le WAC, il y a 3 clubs comme ça en quart de finale. Il faut remonter à 7-8 ans, je pense. En tout cas, et rappelons aussi que le Wydad a gagné la plupart de ses qualifs à Casablanca parce qu'il jouait et même quand c'était très très mal engagé, notamment contre les Algériens l'an dernier. moi j'ai envie de vous emmener en Espagne. En Espagne, en Europe, il y avait donc la Ligue des Nations. Physiquement, c'est une image. Je vous rappelle que je viens de Tanger, je reviens On après avait pas l'émission à sport, Tanger, on n'est pas très loin. Vous êtes Et les femmes sont prévenues. vous êtes les bienvenus. Une semaine donc a suffi pour mettre l'Espagne à ses pieds. Pourtant, ça s'annonçait très compliqué pour notre ami Luis Enrique, qui est étiqueté quand même quelqu'un qui n'a pas un tempérament des plus sympathiques. Il est très sympathique, Luis Enrique. Il est très clivant. Il on est va très revenir. sympathique. Il est très clivant en tout cas en Moi, Espagne. je l'ai rencontré au Maroc. Il est très, quand tu passes 3 ans comme entraîneur du Barça, bien sûr c'est compliqué de diriger la sélection espagnole avec une présence, en tout cas là il y avait pratiquement 6 titulaires du Real Madrid Pas pratiquement, 6 titulaires. dans l'équipe. Ça marche plutôt bien, une victoire à Wembley. Une gifle pour le finaliste de la Coupe du Monde, 6-0, la Croatie. Mais bien sûr, notre ami Luis Enrique, lui, tient à tempérer un peu l'enthousiasme qui entoure sa venue à la tête de la sélection. Luis Enrique. Estaba la subcampeona del mundo. La Croatie est le numéro 2 mondial, mais nous avons joué à un haut niveau. Ils ont eu des occasions dans les 20 premières minutes, mais nous avons bien pressé, nous avons muselé une sélection qui a Modric et Rakitic, ce qui n'est pas facile. Il serait facile de dire que c'est mon Espagne qui se procure beaucoup d'occasions et qui encaisse peu de buts. Mais cela change très vite. Cette semaine, tout fut parfait. Nous verrons à l'avenir. Nous sommes sur la bonne voie pour nous qualifier pour le Final Four. Mais il faut encore jouer l'Angleterre à la maison et la Croatie à l'extérieur. Ce ne sera pas facile. Maintenant, je dois travailler sur les points à améliorer de cette sélection. Gaia ha estado increíble. Voilà, donc il veut tempérer un petit peu l'enthousiasme, mais non, on a vu une très très grande Espagne, franchement, avec des jeunes. Voilà, donc il y a cette transition qu'il est en train de réussir. C'est une équipe rajeunie, beaucoup de joueurs madrilènes. Beaucoup de joueurs madrilènes difficile à- avec une tactique barcelonaise. Il y avait qu'un Exact. joueur du Barça, Exact. c'est Sergio Busquets. Exact. Donc effectivement, on voit ce mix et ça reste. Ce qu'on a vu contre la Croatie est quand même exceptionnel. Ouais. Hein. Malgré les dires de Luis Enrique, on va essayer de tempérer, d'essayer d'améliorer certaines choses, mais on a vu quand même une très grande équipe d'Espagne, même contre l'Angleterre. Ouais. Des joueurs, une équipe beaucoup plus jeune et un Asensio, pas que stratosphérique, mais pas que Asensio, effectivement. Ce Bouzara, je m'inscris en fou contre cette phrase que vous avez proférée. Ouais. En dépit du bon sens, comme d'habitude, en disant que c'était une équipe avec beaucoup de joueurs du Real, mais avec un jeu à la barcelonaise. Oui. Où avez-vous vu ça? Sachant qu'ils ont joué dans la pleine rapidité, la verticalité, possession. Ben, si, avec si. des Ben, si. possessions. Ben non, si. moi, je suis pas d'accord. On n'a pas vu le même match. Hicham, qui On connaît a le vu- football mieux que toi et moi, puisqu'il en fait son métier, il est d'accord avec moi. Mais il est d'accord avec toi parce qu'il est juste nouveau et qu'il a, Il a envie de revenir. Il a encore honte. Il a honte parce que tu es là. On a vu quand même beaucoup de verticalité. Hein, dans Si, le- donc c'est pas Non. du barcelonisme. On a vu Non, que de la verticalité. mais pas On a que. vu, Mais on pas a que. vu du Mais pas Asensio que. qui démarrait. On a vu On a vu ça, du Rodrigo. On mais a pas vu que. du Isco et c'était pas du jeu à la Barcelone. Je suis désolé. Mais cela dit, je suis d'accord avec toi, cher Hicham. C'est une belle leçon de football. C'est affreux ce que tu dis. C'est affreux ce que tu dis. C'est-à-dire que si pour toi la verticalité c'est le Real et l'horizontalité le Barça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça fait 5-6 ans quand même qu'on est passé à autre chose, qu'il y a eu beaucoup de nuances à apporter par rapport à ça. Très cher ami, je dis juste que c'était pas un Alors jeu à moi je voudrais Barcelone. juste dire par rapport à Luis Enrique, c'est un gentil bonhomme. Ouais. Voilà, il a fait le marathon des sables Ouais. et voilà, ceux qui l'ont côtoyé à ce moment-là savent qu'il est, il est Donc, loin de Et c'est l'image un, qu'il c'est a. un technicien atypique, il Voilà. fait les sports extrêmes et sa façon d'entraîner d'ailleurs étonne beaucoup de gens. Les séances d'entraînement, il se met sur une sorte d'échelle et il dirige l'entraînement toujours en hauteur.
Donc ça fait des blagues. Il Deuxièmement, prend de la hauteur par Ouais. rapport à son sujet. Deuxièmement, beaucoup de regrets. D'ailleurs, je me suis toujours posé, sincèrement, maintenant que parenthèse, je me suis toujours demandé pourquoi les entraîneurs étaient les moins bien installés sur le terrain de foot. C'est-à-dire quand tu vas sur le banc de touche, Tu vois rien. tu vois rien. Voilà. Exact. Mais c'est terrible. Hein. Et donc, je comprends les Anglais qui montent un peu. Voilà. Et tu as même Et je comprends maintenant, encore tu plus as même Costa maintenant Rica. des fosses. Ouais. Les entraîneurs sont installés dans des petites fosses, C'est donc dingue, ils voient, on ne ils voient voit même pas rien. les. Voilà. Ouais. Le seul qui voit bien, c'est le président en général. C'est lui Hein qui a vu la plus. Avec, par contre, il va rien Il voit voir. tellement bien qu'il, au Deuxièmement- sortir de son match, il vire l'entraîneur. Bon, je suis pas espagnol, je suis pas je suis pas supporter d'une équipe européenne en particulier, mais beaucoup de regrets par rapport à la prestation. Par rapport à la prestation à la Coupe du Monde, on va quand même rappeler que Lopetegui les a bien plombés. Alors moi, on a beau me dire, oui, l'autogestion, machin, non, c'était catastrophique. Ce match contre le Maroc qu'on peut gagner, qu'on doit gagner, est complètement loupé. Ils auraient pu sortir au premier tour. Ça passe très ric-rac. Ce non-match contre la Russie, voilà, ils ont fait une préparation de Coupe du Monde digne d'une préparation de Cannes pour un pays. Non, mais c'est vrai, on a l'habitude de voir ça. Hein, voilà. Troisièmement, c'est bien de parler de renouvellement. L'Espagne, des clubs, a dominé les 10 dernières années du foot sans aucun problème, Ouais. sur l'Europa League ou la Ligue des Champions. Il y a eu Ouais. le Barça, le Real, mais il y a aussi l'Atlético, Séville en Europa League, tout ça. Oui, sauf que Pourtant- l'Espagne de la sélection n'existe plus depuis son Voilà, sacre. mais c'est bien ce que je dis. Donc il faut arrêter de dire ça renouvelle, ça machin, etc. Ça fait 3 fois que ça cale. Ça a calé en Russie, ça a calé au Brésil. l'Euro. Et ça a calé à l'Euro. Et quand je dis calé, c'est pas perdre une finale ou bien tomber les premier armes à la main tour, dans les finales. exact, premier tour. C'est du Premier premier tour, tour. huitième C'est finale. un non-match contre l'Italie. C'est un match un peu. C'est un premier tour dégueulasse et puis une défaite contre Ouais. la Russie. Donc il y a un moment, il faut arrêter comment dire, de parler de renouveau sans arrêt. Et puis on va arrêter aussi de s'extasier sur ces matchs amicaux. Il y a C'est pas un match amical, pas c'est un la match Ligue des amical. Nations, La monsieur Ligue des Renal. Nations, c'est- Pour moi, c'est Moi, un je match crois que- amical. Non, c'est c'est pas un match amical. Non, c'est pas un match, mais c'est moi. Mais lui aussi, il dit ça, c'est son message. Il dit, arrêtons de nous extasier, ce n'est que le début, il y a beaucoup de choses encore à Donc on dit améliorer. la même chose. Parce que juste avant la Coupe du Monde, ils avaient giflé Tout l'Argentine. le monde. Voilà. 6-1. Hein. Voilà. Ouais, Ah, 6-1. Ouais, mais Alors, Reda, tu te sans contredis un Messi. petit peu là. Il faut dire aussi que si ils giflent l'Argentine 6-1 et qu'ils sont en phase Ils super giflent ascendante. l'Italie aussi 3-0. quand L'Italie, même, effectivement. ouais. Après, tu as Lopetegui qui vient détruire le château de cartes. Oui. Bah, c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Le château de ils nous cartes font. en Espagne. Quel talent, quel talent. Les amis, reste l'Allemagne parce que là, on parle de l'équipe d'Espagne qui a je te dirai réussi, après. qui est en train de réussir en tout cas son J'avais un très renouveau. bon argumentaire, C'est loin ouais, d'être le cas pour l'Allemagne de Joachim Löw, avec un match nul terne face à l'équipe de France et une victoire mais laborieuse contre le Pérou. Et on a donné un petit peu une prolongation, en tout cas, on a pardonné à notre ami Joachim Löw l'énorme gifle, l'élimination dès le premier tour. Mais là, il commence des voix qui commencent un petit peu à s'élever et à demander la tête de Joachim Löw. On va retrouver notre consultant pour le football allemand, David Lortolari. David. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la pression, si elle n'est pas insoutenable, elle sera en tout cas permanente. De la part de l'environnement médiatique notamment, de la part aussi des amoureux de football parce qu'ils sont vraiment très nombreux en Allemagne. Je trouve, même dans le langage corporel, que le sélectionneur et son entourage proche, je trouve que leur langage corporel, il est là. Ils portent encore le poids sur leurs épaules, ça se voit, sur leurs épaules de ce crash de cet été. Et on en est à remettre en question en Allemagne même les qualités de la formation. C'est vous dire à quel point l'exigence peut être, la recherche du moindre souci peut être permanente, notamment chez nos confrères. Mais quand même, il faut essayer d'être un peu objectif. Joachim Löw a fait jouer dans la sélection depuis qu'il est arrivé, je crois, 98 nouveaux joueurs, donc une petite centaine de nouveaux joueurs. C'est donc quelqu'un qui n'a pas peur de ramener de la jeunesse. Donc pour lui, vraiment, encore une fois, l'équation est complexe. Objectivement, je crois qu'il y a quand même encore vraiment du réservoir et de beaux petits éléments qui peuvent apporter du renouveau et du sang frais dans cette équipe. Je crois que l'équilibre, on peut le trouver, mais encore une fois, ça tâtonne en ce moment et c'est normal qu'il y ait besoin d'un peu de temps. Voilà. David dit normal qu'on ait besoin d'un peu de temps, mais que les Espagnols n'en ont pas eu besoin. Moi, ce qui m'impressionne le plus, Jalel, dans cette histoire, c'est la fédération allemande qui a donné du temps et qui continue de donner du temps à Joachim Löw. Ouais. Donc, On c'est en a parlé la pas semaine aujourd'hui dernière. un Tu sais combien il y a projet eu d'entraîneurs en un siècle? C'est depuis 2006, il est à la tête de la sélection, donc 12 ça ans. fait déjà 12 ans. Et C'est une moyenne. C'est une moyenne, exact. C'est peut-être une C'est moyenne pas en forcément Allemagne. une bonne chose. C'est- Hein. Moi, j'aime bien qu'on glorifie la stabilité, mais en même temps, je ne sais pas si c'est bien de s'acharner avec quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde et qui a Alors, du c'est mal pas à se réinventer. forcément Je ne sais s'acharner. pas s'il faut glorifier ces chiffres. La fidélité.
Voilà. Mais moi, je veux cette fidélité. Je veux. C'est pas une celle de fidélité, nos c'est peut-être de téléspectateurs. l'acharnement. C'est peut-être de l'acharnement. Je voudrais la garder. Je voudrais la garder et je voudrais leur donner rendez-vous la semaine prochaine parce que l'émission est finie. Merci Reda Allali pour tes brillantes analyses tardives. Merci Hicham. Merci Jalal, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Reviens quand tu veux. C'est la fin de cette édition du club, les amis. On se retrouve mercredi prochain. Ciao.